Genèse 5, le verset 24 dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Si je vais définir ce que c'est que marcher avec Dieu dans la mesure où je n'ai pas à faire un seul mot, mais que j'ai à faire un ensemble de mots, alors ma définition serait contextuelle. Alors pour contextualiser ma définition, je vais dire deux choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que marcher avec Dieu renvoie au principe d'intimité avec Dieu. Jean 15, verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. On ne peut pas parler de marcher avec Dieu ou d'une personne qui marche avec Dieu sans parler de son intimité, de sa relation avec le Seigneur. Sans parler des temps que cette personne passe avec Dieu. Sans parler des temps que cette personne passe dans la présence de Dieu. Alors marcher avec Dieu, c'est mettre l'emphase numéro 1 sur ton intimité, tes temps avec le Seigneur. Mais numéro 2, marcher avec Dieu, c'est le témoignage de Dieu par ses œuvres dans la vie d'une personne. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle marche avec Dieu, on voit Dieu témoigner dans sa vie par certaines œuvres, certaines actions, certains faits. Des faits tellement probants qu'on ne peut pas se voiler la face. On est obligé de croire que cette personne est sérieusement avec le Seigneur. Ces deux définitions me permettent de faire une première synthèse. Qu'est-ce qui serait alors marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu veut dire ceci. C'est lorsque votre vie intime avec le Seigneur donne des résultats en public. Il n'y a jamais de résultats extérieurs sans intimité. Lorsque vous voyez un homme au travers de qui Dieu commence à faire des choses qui sont célébrées au devant des nations, c'est que derrière cet homme, il y a une forme d'intimité. C'est que derrière cet homme, il y a une forme de relation avec Dieu. Le vrai problème, c'est que cette génération veut les résultats mais ne veut pas l'intimité. Or, les résultats viennent par l'intimité. Les résultats sont engendrés par l'intimité. Les preuves viennent par la relation. Là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas de résultat. Là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas de manifestation. La Bible dit, il rendait témoignage de lui. C'est celui que tu as connu dans le secret qui rendra témoignage de toi dehors. Le Dieu qui ne t'a pas connu dans l'intimité ne parlera jamais de toi dehors. Écoutez, il y a une chose qu'un homme ne peut pas faire. C'est qu'un homme ne peut pas faire. Il ne peut pas mimer la présence de Dieu. Même quand Satan essaie, on sent qu'il ment. Il y a une chose qu'on ne peut pas trafiquer. Il y a une chose qu'on ne peut pas modifier. Il y a une chose qu'on ne peut pas travestir. C'est la présence de Dieu. Les jeux de lumière ne peuvent pas remplacer les frissons qui viennent par le Saint-Esprit. Les artifices ne peuvent pas remplacer la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pourquoi tu veux des résultats quand tu refuses l'intimité? La présence de Dieu est une récompense. Arrêtez de gêner à la veille des prestations, des prédications. Arrêtez ça, c'est la plaisanterie, c'est de l'anaque spirituelle. Les gens s'amusent avec Dieu et puis quand ils doivent prêcher, ils commencent à jeûner. Quand ils doivent chanter, ils jeûnent. Il faut laisser ça, ça ne marche pas comme ça. C'est des années suivies, des années consistantes de pratique de l'intimité qui fait qu'à un moment donné, quand la chose est mûre, Ecclésiaste dit quand le nuage est rempli, quand ton nuage est plein, c'est là que maintenant, étrangement, il y a des pluies surnaturelles qui t'accompagnent. Quand je vois quelqu'un qui est en train de pratiquer l'intimité, cela veut dire que dans quelques temps, tu as le futur nom sur la liste. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir ce que tu seras dans quelques temps. J'ai juste besoin de voir comment l'Esprit de Dieu est en train de t'attirer dans sa présence. C'est pourquoi ne résistez pas au monte ici. Monte ici. Apocalypse dit monte ici. Il y a une période dans ta vie où tu entends comme par l'Esprit, monte ici. Tu as des envies de prier inexplicables. Tu as des envies de jeûner inexplicables. Ne résistez pas au monte ici. Tu sens que l'Esprit te dit prie plus. Passe plus de temps. Sois là. Viens vers moi. Ne jouez pas avec. Il y a des saisons du monte ici. Ce soir, c'est une saison du monte ici pour plusieurs personnes. Ça ne commence pas dehors, ça commence dedans. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pierre a dit, ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Tu ne peux pas donner une présence que tu n'as pas rencontrée dans le secret. Les choses de Dieu commencent par le monte ici. Lorsque le Seigneur parlait à Daniel
et qui lui a dit écris, monte ici. Ce n'est pas un son, c'est une prophétie. C'est une prophétie pour une génération. C'est comme ça que Dieu est en train de préparer une future moisson. La moisson qui vient ne viendra pas avec la publicité. La moisson qui vient ne viendra pas avec le faux paronnage. La moisson qui vient viendra avec monte ici. Sortez de la distraction. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est une saison de consécration. C'est une saison d'abandon. L'apôtre Paul dit quand je regarde ces choses, je les vois maintenant comme de la boue. La télé doit être de la boue pour toi. Le temps passé à ne rien faire doit devenir de la boue pour toi. Il dit je regarde l'excellence de Christ. Et il y a une seule chose qui est dans mon esprit. J'ai envie de saisir Christ. Saisir Christ. Rentre dans quelque chose de prophétique. Rentre dans quelque chose de prophétique. C'est la saison du monde ici. Et toi, avoir une génération qui a une addiction pour la présence de Dieu. Une génération qui a une addiction pour les choses de Dieu. Jésus dit, je mange d'une autre nourriture. Jésus dit, je mange d'une autre nourriture.